Mesdames et messieurs, bonjour. Ce matin, je vais vous parler des libéralités. Qu'est-ce qu'une libéralité? Il faut savoir que l'article 1er de la loi 2020-669 du 10 septembre 2020 définit la libéralité comme étant l'acte par lequel une personne donne gratuitement tout ou une partie de ses biens à une ou plusieurs personnes. La même disposition ajoute qu'il existe deux types de libéralité. La donation par testament et la donation entre vifs. Qu'est-ce que la donation entre vifs? L'article 2 de la loi 2020-669 du 10 septembre 2020 définit la donation entre vifs comme l'acte par lequel le donateur donne actuellement et irrévocablement tout ou une partie de ses biens au donateur qui l'accepte. Dans cette définition, on a deux notions et on a deux autres éléments qui ressortent. Les deux notions sont donateur et donataire. Le donateur, c'est la personne qui fait le don entre vifs et le donateur, c'est la personne qui reçoit le don entre vifs, qui l'accepte. Dans cette même définition, il est dit que le don se fait actuel et irrévocable. Actuel, ça veut dire que le don est présent, immédiat, prend effet immédiatement, dès qu'il est accepté. L'effet irrévocable, la notion irrévocable dit que dès lors que le don il est accepté, la donation est acceptée, la donation entre vifs est acceptée, il n'est plus possible de contester cette donation-là. C'est fini, c'est fini. Donc, lorsqu'on fait la donation entre vifs, qu'elle est acceptée, c'est fini, il n'est plus possible de contester cette donation. Mais pourquoi parle-t-on de donation entre vifs? C'est simple. La donation entre vifs veut dire que la personne qui fait le don est vivante, la personne qui accepte le don est également en vie, et la donation prend effet à partir de l'acceptation, c'est-à-dire du vivant des personnes. C'est pourquoi on parle de donation entre vifs, pour dire simplement donation entre personnes vivantes. Qu'est-ce que la donation par testament ou le testament? Le testament est l'acte par lequel le testataire, qui est la personne qui fait le testament, donne tout ou une partie de ses biens au légataire, qui est la personne qui reçoit par testament. En ce qui concerne le testament, la personne qui fait le don pour le temps où elle ne sera plus en vie. Le don, c'est-à-dire que l'acte par lequel le testataire fait le testament, il le fait pour le temps où il ne sera plus en vie. C'est-à-dire que le testataire fait son testament pendant qu'il est en vie, mais le légataire, qui est la personne qui va recevoir les dons par testament, va recevoir ces dons-là lorsque le testataire ne sera plus en vie. C'est-à-dire que le testataire fait le testament lorsqu'il est en vie, mais le testament prendra effet lorsque le testataire ne sera plus en vie, c'est-à-dire quand il serait décédé. Qui peut faire une donation entre vifs ou par testament? L'article 8 déclare que pour faire une donation entre vifs ou par testament, il faut être saint d'esprit, il faut être majeur et mineur émancipé. C'est quoi être saint d'esprit? C'est être lucide, avoir sa volonté, avoir toutes ses facultés mentales. Le majeur, c'est la personne qui a 18 ans révolus. Le mineur émancipé, c'est un mineur qui a reçu l'autorisation de ses parents d'agir comme un majeur. C'est-à-dire, les parents n'ont plus sur lui l'autorité parentale. Donc, il peut agir comme un majeur. Donc, ce sont ces personnes-là qui peuvent faire une donation entre vifs ou une donation par testament. Mais qui peut recevoir la donation entre vifs?
Pour recevoir la donation entre vifs, comme le déclare l'article 9 de la loi 2020-669 du 10 septembre 2020, peut recevoir par testament ou entre vifs, par testament et entre vifs, la personne qui est conçue au moment de la donation. Pour recevoir entre vifs, il faut que la personne soit conçue au moment de la donation. Pour recevoir par testament, il faut que la personne soit conçue au moment du décès du testataire. Alors, c'est quoi être conçu au moment? Être conçu, ça veut dire que l'enfant qui va recevoir entre vifs ou recevoir par testament doit exister dans le ventre de sa mère au moment où on fait le don, on fait la donation entre vifs, ou au moment du décès du testataire, c'est-à-dire la personne qui fait le testament. Donc, une fois que l'enfant est conçu, l'enfant existe dans le sein de sa maman au moment de la donation, alors l'enfant peut recevoir. Et une fois que l'enfant existe ou dans le ventre de sa maman au moment du décès de celui qui a fait le testament, alors l'enfant peut recevoir. Mais la condition pour que l'enfant puisse recevoir exactement, il faudrait que l'enfant naisse vivant. Merci de m'avoir écouté. J'espère que j'ai pu vous apporter quelque chose. Mais n'oubliez pas une chose, il faut apprendre le droit pour défendre ses droits. Je suis à votre disposition et je mettrai tous mes contacts sur cette vidéo. Vous pouvez nous appeler pour faire des consultations juridiques en appel comme sur WhatsApp. Merci, que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas que les consultations sont seulement à 15 000. Merci, que Dieu vous bénisse.